C'est absolument fabuleux, les Maccabiades. C'est symboliquement déjà, c'est tellement riche, c'est tellement fort. Là, c'était la 22e édition. C'est tous les 4 ans, donc ça remonte. La première édition il y a quelques temps, avant la création d'Israël. Mhm. C'est un moment d'union fabuleux et le slogan c'était More than ever pour cette édition, plus que jamais. Donc on s'est tous retrouvés du monde entier, malgré un contexte particulier. Les résultats des Maccabiades, on en a beaucoup parlé cette semaine. On a fait un bilan avec Kiki Kandel qui a dirigé la délégation des Olympiques de France. Mais on veut revenir en particulier sur les médaillés et en particulier sur les médaillés d'or. Et nous sommes en ligne avec un médaillé d'or de ces 22e Maccabiades, Boris Janissek. Bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez remporté la médaille d'or par équipe en épée. En escrime, donc une discipline qui n'est pas courante, hein, je le disais, on en parlait hors antenne, faire du foot, c'est presque naturel pour la plupart des Olympiques, ou en tout cas les gens jouent au foot en général, ils jouent aussi au tennis, alors on peut obtenir des médailles dans ces disciplines, mais faire de l'escrime, de l'épée en particulier, c'est pas courant. Alors d'abord, expliquez-nous comment vous avez obtenu cette médaille d'or. Alors, déjà, bonjour. Bonjour. À l'escrime, il y a trois armes. Il y a l'épée, il y a le furet, il y a le sabre. Je ne vais pas entrer dans les différences, les nuances de l'une à l'autre. Comment on l'a obtenu? En fait, il n'y avait pas assez d'escrimeurs français pour pouvoir constituer une équipe de France. Donc, on a mixé les équipes, comme ça s'est fait dans d'autres sports d'ailleurs. Et j'étais avec 2 Israéliens, avec Ido et Pavel. Il faut savoir aussi qu'en Israël, la plupart des escrimeurs sont d'origine russe ou ukrainienne, parce que c'est un sport qui est très, très répandu dans l'ancien bloc de l'Est. Autant en Israël, c'est assez nouveau, même si finalement aujourd'hui, dans les jeunes générations, vous avez un Israélien qui est champion d'Europe, par exemple. Vous avez des Israéliens qui brillent à l'épée, notamment, qui est l'arme la plus courante dans le monde de l'escrime. Et donc, on a constitué cette équipe. Et puis on s'est tout simplement éclaté, quoi. On a fait ce qu'on essaie de faire depuis des années, de bien tirer, de faire quelques belles touches. Et puis voilà. Et l'osmose a pris et on a réussi à décrocher cette médaille d'or. Donc c'est une médaille d'or par équipe que vous partagez avec 2 Israéliens. Vous parliez des Olympiques de France, vous parliez des Russes, mais votre nom aussi, c'est un nom d'origine russe aussi, hein, Boris Janissek. Non. Alors moi, j'ai fait mon allié avec mon épouse Déborah, mes 3 enfants. Il y a 5 ans, et c'est vrai que quand on entend mon prénom, notamment Boris, on parle en russe systématiquement. Donc moi, mon nom est d'origine tchèque. Mon père est croate. Mais ma mère est israélienne, née à Yafo, et non, j'ai absolument rien de russe, mis à part un nom, un consonance un peu soviétique. Alors d'accord, combien de temps, la question qui m'intrigue, c'est combien de temps on se prépare à une compétition comme celle des Maccabiades? Est-ce que vous avez vraiment repris un entraînement particulier pour remporter cette médaille d'or, ou alors vous allez comme ça avec on va dire des réflexes habituels, ou quelle est votre formation en tant que on va dire comment on dit, scrimeur, bien entendu, dans cette discipline? Alors, je peux vous dire la vérité? Oui. Bon, je me suis pas beaucoup entraîné techniquement sur la piste d'escrime. Je me suis entraîné en courant, en faisant du vélo, en faisant des efforts et du sport. Techniquement parlant, sur l'escrime, j'ai plus essayé de ressortir ce que j'avais comme réflexe qui était resté. D'ailleurs, c'est-à-dire, ils étaient restés d'où? Vous avez fait de la compétition? J'ai fait beaucoup d'escrime quand j'étais plus jeune. J'étais en équipe de France junior, j'étais en équipe de France universitaire. J'avais été présélectionné au JO d'Atlanta, donc Atlanta, vous voyez, c'est en 96. Oh là là, oui. Oui, oh là là. et donc, non, là, voilà, c'est de l'entraînement, un vrai entraînement. C'est ce qui m'a manqué pour pouvoir aller plus loin, notamment sur la compétition individuelle où j'ai fini 5e. Et il faut savoir que vraiment les Israéliens, pour le coup, donc majoritairement d'origine soviétique, est, russe, ukrainien. Enfin, soviétique, ça fait vraiment années 50, mais voilà, ils sont issus de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il y a une vraie équipe israélienne qui cartonne dans les compétitions internationales. Et donc voilà, la compète était d'un assez bon niveau. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'est vraiment éclaté, et je voulais vraiment rendre hommage à Kiki Kandel pour l'organisation de cette délégation escrime, de cette délégation française. C'était fantastique. Il a mis une passion, une niaque, et vraiment
On a vraiment kiffé de faire cette compète et de faire les Maccabiades de bout en bout. Donc bravo à lui et bravo à toute l'équipe. Alors un mot sur votre personnalité. Vous avez fait votre Aliyah il y a combien d'années, je crois Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'est ça. Et vous veniez d'où, quel milieu, on va dire quelle profession aussi? Alors moi, j'ai fait mon année à 5 ans. J'arrivais de Paris. J'ai été dirigeant dans différentes entreprises. J'ai dirigé la Maison La Durée. J'étais chez L'Oréal, chez Estée Lauder. Et en arrivant en Israël, j'ai dirigé la marque Estée Lauder, une marque de cosmétiques. Après, j'ai rejoint Sabon. Après, j'ai relancé mon activité de conseil en management de marque. Et aujourd'hui, je suis pas mal à Paris. Je suis encore en Israël. Je suis un peu entre les deux. À l'heure où je vous parle, je suis à Paris. J'espère revenir très vite en Israël. Et voilà, je suis à cheval entre les deux. Et mon épouse bosse dans une boîte 100% israélienne, chez Factory 54. Ah ouais, très bien. Eh bien, très bien. C'est aussi important de souligner, on va dire, l'intégration en Israël, c'est-à-dire ça prouve aussi le fait de participer, ne serait-ce qu'au Maccabiades, dans cette équipe des Olympiques de France, ça prouve aussi une bonne intégration aussi. Merci beaucoup, Boris Janissek, d'avoir été avec nous. Si vous aviez un message, pour terminer, un message à nos amis, l'expérience des Maccabiades, c'est quelque chose qu'il faut essayer de vivre si on a fait du sport en haute compétition en général? C'est absolument fabuleux, les Maccabiades. C'est symboliquement déjà, c'est tellement riche, c'est tellement fort. Là, c'était la 22e édition, c'est tous les 4 ans, donc ça remonte. La première édition il y a quelques temps, avant la création d'Israël. C'est un moment d'union fabuleux et le slogan, c'était More than ever pour cette édition, plus que jamais. Donc, on s'est tous retrouvés du monde entier, malgré un contexte particulier. Il y a quelques délégations qui n'ont pas réussi à venir, comme le Canada, comme l'Australie, mais on s'est retrouvés à une 40aine de nations et c'était juste absolument fabuleux. Et un grand chapeau à toute l'organisation. Et juste un point, parce qu'on l'a fait avec d'autres sportifs, vous avez concouru pour la mémoire d'un des soldats israéliens qui est tombé au combat? Absolument, c'est très important. Ouais. J'ai concouru pour la mémoire de Meir Eliaou Ohana, qui est tombé au combat à Gaza le 23 décembre 2023. Voilà, et c'est important de rappeler son souvenir de Meir Eliaou Ohana, bien entendu, le père de nos amis Avi Ohana de Haïfa. Merci beaucoup Boris Janissek d'avoir été avec nous ce matin pour parler de votre médaille d'or avec les Israéliens. C'est aussi un beau symbole aussi de coopération dans les Maccabiades. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Merci à vous, au revoir.